Bon. Bon. Cette année, nous fêtons le centenaire de l'hippodrome du parc de Beyrouth. Cet hippodrome qui a été créé au temps des Ottomans au centre de la ville et qui se trouve actuellement au centre de la ville et qui représente une des plus grandes surfaces vertes de la ville de Beyrouth, son poumon pour un environnement sain à Beyrouth. Donc c'est certain qu'à l'époque, c'était une pinède de 600 000 mètres carrés qui a été donc allouée pour en faire un hippodrome, pour en faire un casino, pour en organiser aussi un jardin public et toutes les possibilités donc d'amusement et de récréatif. Les propriétaires de chevaux allaient en Syrie et ils étaient fiers de leur acquisition, c'est-à-dire ils achetaient des chevaux et ils étaient ils organisaient une compétition, la compétition qui était le plus capable de choisir les meilleurs chevaux parmi un lot de chevaux qu'on leur présentait. Et c'est comme ça que les compétitions ont commencé à l'hippodrome de Beyrouth. Donc, je commence. Cette année, nous fêtons le centenaire de l'hippodrome du parc de Beyrouth. Cet hippodrome qui a été créé au temps des Ottomans sur une pinède de 600 000 mètres carrés et dont la vocation était à la base d'organiser des courses de chevaux, donc, et d'en faire un casino et d'en faire des jardins publics pour que la population juste profite de cette zone verte ici. Et en fait, c'est ce qui a été fait et les courses et la compétition hippique, elles remontent du temps où chacun était fier de la sélection des chevaux qu'il pouvait faire. Et ils allaient donc en Syrie principalement, qui était la base de l'élevage des chevaux arabes. Ils achetaient des chevaux et c'est certainement la compétition a créé tout ce qu'on appelle aujourd'hui les paris et le pari mutuel qui permet la continuité la continuité et l'autofinancement du réseau de chevaux. C'est des grands passionnés du cheval arabe qui ont entamé le premier démarrage des courses au Liban. Et les noms se sont perpétués et actuellement, on entend toujours, encore les Kazakhs des grandes familles, Ferrand, Frege, Nabari, Bayhom et ainsi de suite. Donc c'est ces mêmes gens qui ont continué à élever le cheval arabe qui était sélectionné d'une façon très stricte jusqu'à même castrer les chevaux qui apparaissaient en look douteux. Nous avons défendu le cheval arabe en tant que tel jusqu'en 1970-72 où certainement nous avons pu intégrer la World Arabian Horse Organization qui est l'institution internationale avec un label très particulier des chevaux arabes et nous avons pu nous embarquer dans cette institution avec un nombre réduit de chevaux vu que nous avions quelques chevaux d'origine irakienne et que la législation de la World Arabian Horse Organization à cette époque ne permettait pas l'introduction des chevaux d'origine irakienne, alors qu'elle les a repris par la suite. Donc durant toute cette période, nous avons eu des courses internationales, des courses qui étaient très représentatives, beaucoup de gens, tous les officiels de l'étranger, les différents rois qui venaient au Liban, venaient assister aux courses et on peut en citer plusieurs durant toute la période. Et le Liban était reconnu comme étant une institution très régulière de courses et continue tout au long de l'année. Certainement qu'avec les événements, les choses ont régressé énormément. Donc en 1975, nous avons eu une réduction, un arrêt subi des courses à cause des événements qui ont eu lieu même dans Beyrouth. Et de par sa situation à Beyrouth même, l'hippodrome avait une vocation de base, qui était une vocation d'assurer la coexistence de toutes les parties libanaises à l'intérieur. Elle se trouve sur la ligne de démarcation qu'on appelle une ligne de démarcation. Elle se trouve au centre de Beyrouth, entre la région Est et la région Ouest.
Et il y a eu un brassage de toutes les populations à travers cet hippodrome et ça s'est maintenu même au-delà des événements qui ont eu lieu à Beyrouth et au Liban. Et nous avons même reçu, et nous avons dû certainement abriter toutes les commissions militaires et paramilitaires de part et d'autre, vu son accès entre l'Est, avec son double accès Est et Ouest. Nous avons eu toutes les armées qui sont venues au Liban, qui sont venues pour instaurer la paix, sont descendues à l'hippodrome de Beyrouth, se sont installés librement ici. Il y en a de ceux qui se sont intéressés aux chevaux, il y en a encore de moins intéressants. Nous avons organisé des courses autant qu'on pouvait, même durant les événements. Il nous a été demandé souvent d'organiser des courses, de façon à calmer un tout petit peu les fronts. Donc, de par notre situation au centre de Beyrouth, et nous avons joué un jeu. De par sa situation au centre de Beyrouth, nous avons joué un rôle très très primordial pour la traversée, de par notre situation à Beyrouth, la situation au milieu, sur la ligne de démarcation entre Est et Ouest, nous avons pu organiser les passages des civils et des différents services dont la Croix-Rouge internationale et autres, à travers l'hippodrome de Beyrouth. Et on a créé donc ce passage qui s'appelle le passage des franciscains qu'on vous montrera tout à l'heure. Il n'y a eu que quelques années où nous avons eu à interrompre les courses totalement, c'est-à-dire on organisait périodiquement et dès qu'il y avait une accalmie quelconque, on organisait des courses, parfois sans pari, parfois sans public et très souvent sans propriétaire, tout simplement pour faire tourner les chevaux et leur permettre de circuler et de s'entraîner dans la mesure du possible. Certainement qu'il y a pas mal de chevaux qui ont quitté, il y a beaucoup qui sont partis à l'étranger, il y a beaucoup qui ont quitté la zone hippique et l'effectif chevalin est passé de 4000 chevaux à peu près 600 chevaux en 1980. Donc, contrairement à ce que nous étions par le passé avant 1975, on avait 2 réunions par semaine, le samedi et le dimanche, avec à peu près 1500 chevaux à l'entraînement. Actuellement, depuis 1993, notre activité est limitée à 600 et elle est en chute libre actuellement vers les 400 chevaux à l'entraînement. Ce qui nous permet d'organiser qu'une réunion par semaine. Et certainement, c'est une affaire qui n'est pas tellement rentable avec tourner un hippodrome avec une réunion de course de 7 courses et avec une moyenne de 5 partants par course. Nous travaillons pour l'évolution de l'hippodrome. L'hippodrome appartient à la municipalité de Beyrouth. La municipalité de Beyrouth qui a certainement beaucoup qui a beaucoup d'exigences. La municipalité de Beyrouth qui est très intéressée par l'exploitation rentable et la rentabilité d'un terrain de 200 000 m² au centre de la ville et qui demeure actuellement le seul poumon vert avec la forêt des pins dans Beyrouth. Et ce serait pénible et très triste de le sacrifier pour passer à la construction et s'opposer à tous les bâtisseurs et tous les négociants en terrain et en biens-fonds. Actuellement, nous avons un projet, le projet, nous l'avons établi depuis 1990. 1990, nous avons monté donc un projet dans lequel on veut offrir, et on le veut toujours, le centre de la piste pour être un jardin public, c'est-à-dire l'hémicycle au milieu, ça devrait être un jardin public. C'est cet espace qui fait à peu près 70 000 m², et que tout le reste soit
réaménagé et réhabilité dans le sens pour atteindre certainement notre objectif qui serait voilà, un hippodrome de 6000 personnes assises avec les auvents, avec toutes les facilités techniques qu'on mériterait d'avoir. Parce que toutefois, il faut le dire, notre hippodrome, qui était un hippodrome bâti sur des arcades qui a été construit en 1916, avait été vraiment un super hippodrome qui a été malheureusement détruit durant la guerre en 1982. Une Merkeva a tiré sur tous les piliers et a descendu la terrasse. C'est ce qui nous a amené à reconstruire une charpente en béton et à remonter ensuite l'habillage qui reste à faire et qui est effectivement l'affaire la plus coûteuse. Ce que nous avons encore étudié, c'est certainement la possibilité d'écuries ici, de constituer de nouvelles écuries, parce que par le passé, sur la route de l'aéroport, il y avait à peu près 2000 box qui absorbaient une grande partie des chevaux qui couraient ici, alors qu'actuellement, il n'en reste que très peu là-bas, et à l'intérieur de l'hippodrome, nous n'avons que 360 box qui sont insuffisants pour assurer 2 réunions par semaine. Toutefois, nous sommes en pleine discussion aussi pour retravailler et restructurer la piste et en faire un all-weather track, donc une piste avec avec un sable fibré qui permettrait de réduire énormément l'arrosage, l'étiage et le manque d'eau, et qui nous permettrait vraiment d'avoir des courses en permanence avec les pur sang, avec les Wahoo et tout ça. Nous sommes ouverts à tous les projets. Certainement que le point le plus crucial, c'est le point du financement. Et nous sommes ouverts à toutes les... Bon, aujourd'hui, je vous montre en fait la réalité des choses. Vous avez vu les arcades, avec la beauté des arcades qui ont été construites en 1916, les gradins qui étaient superbes et qui étaient enviés de tout le monde. Ça, c'est en 1982. En 1982, voilà, toutes les arcades étaient tombées. C'était une Merkeva, c'est-à-dire c'était un tank qui a tiré à bout portant, qui a tiré à une distance de 500 mètres sur tous les poteaux et qui a amené à l'écrasement total des tribunes que nous avions tellement gardées, que nous avions tellement aimées. Ce qui fait que nous n'avions aucun choix. Aucun choix autre que de nettoyer tout ça et de reconstituer la base des tribunes en béton en attendant les fonds nécessaires pour construire un hippodrome comme il se doit et comme nous le voyons ici derrière sur cette photo. Donc ça, ce serait... Donc ça, c'est notre objectif. Notre objectif, nous avons construit déjà le béton et la base. Reste de l'habillage et la finition, et ça, c'est la partie la plus onéreuse et la plus chère dans un projet quelconque. OK? Donc, nous essayons... Donc, c'est ça ce que nous souhaitons avoir réalisé. C'est un projet déjà vieux de 15 ans et que nous souhaitons voir réalisé sous peu. Peut-être un peu plus réduit que ça, mais certainement, ce serait l'objectif de défendre la tradition libanaise, la tradition du cheval arabe et la tradition des courses au Liban. Notre institution est reconnue à travers le monde. On se fait petit à cause de nos moyens par rapport à tout ce qui est investi dans le monde arabe et dans le monde extérieur. Mais nous sommes un tout petit peu, on s'organise de façon à pouvoir bien vivre notre temps difficile.
Le manque de chevaux, bon, actuellement, nous organisons des paris sur les courses françaises et sur les courses étrangères pour, en fait, satisfaire le désir des parieurs et le désir des personnes qui adorent les chevaux et qui aiment suivre les courses internationales. Notre vocation pour le cheval arabe et la défense du cheval arabe et sa continuité, certainement, outrepasse finalement, entre autres, les courses, et pour arriver certainement à les concours de chevaux arabes, les concours de beauté de chevaux arabes. Et nous avons eu ces quelques années un engouement et un intérêt très particulier pour des jeunes propriétaires de chevaux d'avoir des chevaux arabes typés, choisis, sélectionnés et qui, à travers les organisations, dont l'organisation de la AHO, qui est le Lebanese Arabian Horse Organization, entre autres, et International Arabian Organization, organise ici des concours de beauté. Les concours de beauté de chevaux à l'hippodrome de Beyrouth. L'hippodrome de Beyrouth étant le centre qui ramasse effectivement et qui réunit tous les élevages. C'est centralisé du sud au nord, de la Bekaa et de toutes les régions. Les gens sont très contents de venir ici à Beyrouth. Et c'est grâce à M. Dani Rossen, qui est président de la AHO, la branche libanaise de la AHO, et qui est venu, qui a eu cette initiative d'organiser le concours de compétition l'année dernière et cette année, lesquels ont eu un succès extraordinaire et encourage beaucoup au niveau international une participation à ces concours. Le cheval arabe, les concours de beauté, les courses, ce sont des éléments complémentaires, totalement complémentaires, qu'on n'a pas besoin de dissocier, mais qui se réunissent dans un hippodrome où nous avons l'espace, où nous avons les possibilités et nous avons les facilités nécessaires. Nous avons dans le programme cette année le but d'organiser des courses d'endurance sur la piste même, des courses d'endurance sur la piste, et aussi bien que des concours de gentleman riders et des différentes activités hippiques. Certainement que nous aimerions aussi avoir un centre équestre qui permettrait aux différents, disons, amateurs de participer ici aux courses, participer pas seulement aux courses, mais participer aux compétitions et avoir une assise centrale. Le cheval, c'est une tradition libanaise vieille de 100 ans. C'est une tradition que nous devons maintenir, qui fait partie du patrimoine national et que nous avons à défendre exactement comme toutes les autres valeurs qui nous ont été transmises par nos ancêtres. Les hippodromes au Liban existent depuis le temps des Romains. On a 2 grands hippodromes, qui sont encore des témoins de ces activités. C'est une cause noble. C'est une cause noble qui génère des revenus et qui assure certainement une continuité à beaucoup de disciplines, à beaucoup de métiers, c'est-à-dire le métier d'agriculture. Ça génère beaucoup d'argent pour l'économie et le tourisme aussi est certainement très touché et très apprécie énormément la participation aux événements et aux Aktivitäten hippiques. Also mit dem da, der kann die Tribünen, ja, die Tribünen, die alte Tribünen, der möchte sie haben, ja, okay, bevor und wie es war und dann wie es geworden ist und so weiter. Massimo, hai visto questa foto? No? Sono tutto distrutto, no? Sì, adesso la riprendo da sola. Lo riprendiamo quando vai Ah, in è bellissimo. tu veux la prendre après?
Ouais, comme ça, ou chez vous?